Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir en détail le marronnier. On l'appelle aussi marronnier d'Inde, marronnier commun ou encore horse chestnut, c'est-à-dire châtaignier des chevaux. Le marronnier d'Inde est originaire des montagnes des Balkans. Il a été introduit en Europe occidentale au XVIe siècle comme arbre ornemental et a rapidement été planté dans les parcs et les avenues pour son nombre et son aspect majestueux. C'est un grand arbre décoratif très présent dans nos villes et nos parcs qui est connu pour ses larges feuilles palmées et ses fruits caractéristiques, les marrons. Traditionnellement, ces feuilles et ces fruits ont été utilisés en médecine populaire pour soigner les troubles circulatoires. Le marronnier d'Inde, Aesculus hippocastanum, appartient à la famille des sapindacées ou anciennement hippocastanacées. Le marronnier est un arbre rustique qui préfère les sols bien drainés, riches en nutriments et les zones ensoleillées. C'est un arbre à croissance rapide qui peut devenir imposant. Il mesure en général entre 15 et 20 mètres de hauteur, parfois même 30 mètres. Il a une cime large, arrondie et dense. Son tronc est massif et droit. Il peut atteindre un diamètre impressionnant. L'écorce est grise, lisse, elle se fissure avec l'âge. Elle est parfois marquée de plaques plus claires. Ses feuilles sont caduques, opposées, avec un pétiole long. Elles sont grandes, palmées, composées de 5 à 7 folioles souvent dentées et disposées en étoiles. Ces feuilles peuvent mesurer jusqu'à 30 centimètres de large. Elles sont vert foncé dessus et plus claires dessous. Les bourgeons du marronnier sont très caractéristiques. Ce sont de gros bourgeons visqueux qui sont recouverts d'écailles brunes enduites d'une résine qui les protège durant l'hiver. Les fleurs du marronnier apparaissent au printemps, en mai-juin, sous forme de panicules dressées et épaisses en forme de cloche. Elles sont en général de couleur blanche, mais elles peuvent aussi être teintées de rose ou de rouge et elles sont très mellifères. Le fruit du marronnier est enfermé dans une capsule spongieuse qu'on appelle une bogue. Elle contient une graine brune et lisse, le marron. Attention cependant, contrairement aux châtaignes, les marrons ne sont pas comestibles. Le système racinaire est profond et étendu, avec une racine principale pivotante. Ramifié et robuste, il aide à stabiliser le sol et à supporter la taille imposante de l'arbre. En Europe, c'est en Autriche, en 1576, que le premier marronnier aurait été planté et acclimaté dans les jardins impériaux par le botaniste flamand Charles de l'Écluse. En France, c'est en 1615 que le premier marronnier est planté par François Bachelier dans la cour de l'hôtel de Soubise à partir d'un marron qu'il aurait rapporté de Constantinople. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les marrons ont servi à fabriquer un succédané de savon. Les marrons sont en effet riches en saponine, qui est une substance naturelle aux propriétés dégraissantes. On peut ainsi utiliser les marrons pour fabriquer divers produits de nettoyage maison, de la lessive au liquide vaisselle. Pour obtenir ce savon liquide, on fait tremper les marrons épluchés dans de l'eau douce, puis on les écrase et on les fait bouillir. Ensuite, on filtre la préparation pour ne conserver que la mousse. Le marronnier a des propriétés anti-inflammatoires, particulièrement utiles pour le traitement des troubles circulatoires et des douleurs articulaires. C'est aussi un tonique veineux. Il est réputé pour améliorer la circulation sanguine et renforcer les parois veineuses. Il est donc couramment utilisé dans le traitement contre les varices, les hémorroïdes et les jambes lourdes. Le marronnier a des propriétés antioxydantes. Il aide à protéger les cellules contre les dommages des radicaux libres et à prévenir certaines maladies liées au vieillissement. Le marronnier a des propriétés décongestionnantes. Il est utilisé pour réduire l'enflure et la congestion dans le corps, en particulier dans les cas de rétention d'eau. Les marrons sont la partie la plus utilisée en phytothérapie sous forme d'extrait, de teinture, de tisane, de décoction ou de gélules. L'écorce de marronnier en usage local externe a des propriétés antiseptiques et anti-hémorragiques qui permettent de traiter les hématomes, les plaies et les ulcères de la peau et des muqueuses. On peut aussi utiliser l'écorce de marronnier en décoction pour traiter les troubles circulatoires tels que l'insuffisance veineuse, les œdèmes, les varices ou les hémorroïdes en dehors des périodes de crise. Quelques précautions, il est conseillé de consulter un médecin avant d'utiliser des produits à base de marronnier, particulièrement pour les femmes enceintes ou allaitantes et pour les personnes sous anticoagulants ou présentant des troubles hépatiques. Et pour tous, le marronnier d'Inde ne doit jamais être utilisé sur une longue période. Le marron, fruit du marronnier, n'est pas comestible. Sa toxicité est due à la présence d'esculine, une substance qui détruit les globules rouges. Il ne doit en aucun cas être mangé, ni par l'homme, ni par les animaux. Son usage ne peut être qu'ornemental ou médicinal, jamais culinaire. Il ne faut pas confondre avec la châtaigne, qui, elle, est le fruit du châtaignier, que l'on appelle aussi parfois marron en cuisine, comme par exemple dans les marrons glacés ou la fameuse dinde au marron, mais nous verrons le châtaignier en détail la semaine prochaine. Le marron, lui, il est rond, alors que la châtaigne, elle a une face plate. On peut cependant utiliser le marron pour ses vertus thérapeutiques et confectionner quelques remèdes naturels à la maison avec le marronnier. On utilisera le marron en infusion
dans le cas où l'on veut l'utiliser en combinaison avec d'autres plantes, en feuilles, fleurs ou autres parties tendres. Cette tisane pourra être un bon soutien pour diminuer l'insuffisance veineuse, en renforçant les parois des vaisseaux sanguins et en favorisant ainsi une meilleure circulation sanguine. Elle peut aussi être utile en cas de varices, de jambes lourdes ou de tendance à faire des œdèmes. En décoction, les marrons d'Inde auront les mêmes vertus qu'en infusion et on préférera la décoction à l'infusion lorsque la plante est utilisée seule pour une plus grande concentration des principes actifs. La décoction de marron d'Inde sera adaptée pour aider à traiter de nombreux troubles circulatoires. La décoction d'écorce de marronnier sera utilisée en compresse pour apaiser les inflammations cutanées ou les douleurs locales, notamment en cas d'hémorroïdes, pour un soulagement immédiat. On peut appliquer aussi ces compresses sur des hématomes ou sur des plaies infectées pour en réduire la taille et en atténuer la douleur. Les bourgeons de marronnier se récoltent au printemps. On peut en faire un macérat glycériné, notamment pour traiter les jambes lourdes. L'écorce est aussi récoltée au printemps sur des rameaux âgés de 2 ou 3 ans. Elle a des propriétés fébrifuges, entre autres, et a longtemps été considérée comme un bon substitut au quinquina. La récolte des marrons se fait à l'automne, entre septembre et octobre, lorsque les bogues commencent à se fissurer et à libérer leurs graines. On peut ramasser les fruits tombés au sol ou bien les cueillir directement sur l'arbre. Leur utilisation est uniquement médicinale, sous forme d'alcoolature ou d'extrait sec, une fois traités correctement. Il ne faut jamais consommer de marrons crus, ni les préparer soi-même. Leur toxicité peut être dangereuse. Le bois du marronnier est relativement tendre et léger, mais il n'est ni très solide ni durable. Il est parfois utilisé pour fabriquer de petits meubles ou des objets de décoration, et il est également d'une qualité médiocre en tant que bois de chauffage. Le marronnier est principalement cultivé pour ses qualités ornementales dans les parcs, les jardins et le long des boulevards urbains, en raison de sa taille imposante et de ses fleurs spectaculaires. C'est principalement un arbre d'ombrage. Et pour les abeilles, les bourgeons de marronnier sont une bonne source d'approvisionnement en propolis, qu'elles pourront ensuite utiliser pour calfeutrer les alvéoles des ruches et pour fixer les rayons de cire. En cosmétique, le marronnier, lui, est très utilisé pour ses bienfaits sur la peau et la pousse des cheveux et des ongles du fait de son action sur la microcirculation cutanée. Il est bénéfique pour le contour des yeux et permet de réduire les cernes en décongestionnant et en améliorant la circulation. On le trouve notamment sous forme de crème et de masque. Et toujours grâce à cet effet décongestionnant, l'extrait de marronnier permettrait de réduire la cellulite. Et selon des essais cliniques réalisés en 1996, il aurait un effet hypoglycémiant et permettrait donc aussi d'aider à perdre du poids. Depuis 1985, le marronnier est victime de la larve d'un papillon originaire des Balkans, Cameraria horridella, qu'on appelle couramment la mineuse, et qui ravage les populations de marronniers à travers toute l'Europe. Cette chenille ravageuse se nourrit des feuilles du marronnier et les dévore de l'intérieur. Elle fragilise ainsi les jeunes arbres et provoque la chute prématurée des feuilles en été. Le marron d'Inde est connu pour son effet insecticide, notamment contre les mites alimentaires. Et si vous êtes confronté à ce problème, plutôt que d'acheter les produits du commerce qui attirent les mites en diffusant des hormones femelles et qui ne règlent jamais le problème, je vous conseille de ramasser à l'automne de beaux marrons et d'en placer dans vos placards de cuisine, près de vos réserves alimentaires et dans tous les endroits où vous avez des mites, car elles détestent l'odeur des marrons. Et vous serez surpris du résultat immédiat de cette astuce oubliée. Et par ailleurs, les marrons éloigneraient aussi les araignées. Les journalistes connaissent bien le terme de marronnier pour désigner un article récurrent sur un sujet anodin. Alors cette expression, elle tire son origine du fait que les Parisiens avaient l'habitude au début du 19e siècle de s'émerveiller de l'éclosion des feuilles de marronnier au jardin des Tuileries qui se déroulait chaque année aux alentours du 20 mars, en plus le jour de l'anniversaire de Napoléon II. La presse de l'époque se faisait alors l'écho de cette feuillaison chaque année et ainsi est née l'expression. En Grande-Bretagne, le jeu des Conkers est un jeu qui amuse bien les enfants. Chaque participant a un marron attaché au bout d'une ficelle. Le jeu consiste à casser le marron de son adversaire en le frappant avec le sien en moins de 5 minutes. Le frappeur frappe 3 fois le marron de son adversaire, puis devient le teneur. Ensuite, les rôles s'inversent jusqu'à ce que l'un des marrons soit détruit. Il existe désormais des compétitions régionales et nationales de Conkers. Le marronnier est perçu dans le folklore comme un arbre protecteur contre les mauvaises énergies. Il est aussi parfois planté dans les jardins pour apporter chance et prospérité, et de nombreuses légendes entourent les marrons. Les paysans mettaient des marrons sur les rebords des fenêtres pour chasser les intrus. Mettre un marron sous son oreiller empêchait les fantômes de venir vous tirer par les pieds pendant le sommeil, et mettre un marron dans sa poche lutterait contre les rhumatismes, car les marrons améliorent la circulation sanguine et soulagent les troubles veineux.
En spiritualité, le marronnier symbolise la stabilité et l'ancrage. Il est considéré comme un puissant canal énergétique et il aurait de plus la faculté de purifier et d'harmoniser les chakras. Dans le langage des fleurs, les fleurs de marronnier représentent la protection, la régénération et la résilience. Elles sont donc souvent utilisées dans les bouquets de mariage. Bref, le marronnier d'Inde est un arbre majestueux au port altier qui dégage un sentiment de force et de puissance. Aujourd'hui menacé par la mineuse ainsi que par une autre bactérie ravageuse, il convient de lui apporter une attention particulière. S'il est marron, ses fruits ne se mangent pas. Ils sont des alliés précieux en santé naturelle, notamment pour leurs propriétés circulatoires, de même que les bourgeons et l'écorce du marronnier. Le marronnier est un arbre fascinant dans la diversité de ses usages et dans les légendes qui s'y rapportent. Je vous en ai présenté un condensé, mais je vous invite à creuser plus avant l'histoire de cet arbre fabuleux. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver toutes les recettes et la fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et je vous dis à mardi prochain!